الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: وما فكر ونظر بعقله في الدرس الثاني والثلاثون. Celui qui médite et il utilise sa raison. ينظر إلى الشمس فيزداد يقينا بأن الله تعالى ليس حجما، لأن الشمس حجم متحيز في جهة فوق كثيرة النفع، ومع هذا لا تستحق أن تعبد، لا تستحق الألوهية ولا تستحق أن تعبد. Celui qui observe le soleil, il voit qu'il a un volume, il est dans une place. Il a une couleur spécifique, il a un volume cylindrique spécifique et une couleur spécifique, à une distance bien déterminée. Tout ça, ça indique qu'il y a un créateur pour le soleil, parce qu'il a pu être rectangulaire, il a pu être carré, il a pu être violette, il a pu être bleu, il a pu être blanche, il a pu être noir, mais Allah Ta'ala a voulu qu'elle soit de cette couleur. Lorsque tu vois toutes ces choses-là, tu dis tout cela, ça indique qu'il a eu besoin de quelqu'un qui l'a créé, parce que tout ça, ça indique la contingence. Al-Mahdoud yahtaju ila man haddahu. C'est là, celui qui a une quantité, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné la quantité. Parce qu'on ne peut pas dire c'est lui-même qui a donné à lui-même la quantité. La yasah. لا يصح أن يقال الشمس هي أوجدت نفسها وأعطت لنفسها هذا الحجم. C'est pas valable de dire que le soleil, c'est le soleil lui-même qui a donné à lui-même la forme, l'aspect et toutes les spécificités qu'on voit. Alors, on dit lorsqu'il y a encore une limite, une quantité, ça indique qu'il y a quelqu'un qui a donné la quantité, qu'il a subi l'action de quelqu'un d'autre. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون كذلك. Alors celui qui a une forme, celui qui a un aspect a eu le besoin de quelqu'un qui lui a donné. Et le besoin contredit la divinité. De là, l'imam Ja'far al-Sadiq رضي الله تعالى عنه a dit, قال الإمام جعفر الصادق: من زعم أن الله على شيء أو في شيء أو من شيء فقد أشرك. إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوق. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ja'far al-Sadiq? C'est un grand imam de Ahl-al-Bayt et c'est un imam sunni. On dit de Ahl-al-Bayt, mais c'est un imam sunni. Abu Hanifa l'a rencontré, il a appris de lui l'ilm. L'imam Ja'far al-Sadiq était parmi ceux qui aimaient Abu Bakr wa Omar. والشيعة لا تحب أبو بكر وعمر، أما جعفر الصادق كان يحب أبو بكر وعمر. وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه هو الذي قال المتعة هي الزنا بعينه. Alors il a dit au sujet de le mariage temporaire pour une demi-heure, pour une heure, pour 2 heures, pour 2 jours, que c'est la fornication. L'imam Ja'far Sadiq a dit que ça c'est haram. Le prophète l'a rendu haram par révélation et voilà, et c'est haram jusqu'à l'heure. L'imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu a dit: c'est lui qui prétend qu'Allah il est au-dessus de quelque chose, ou du quelque chose, ou dans quelque chose, il a mécru. S'il est au-dessus, il sera porté. Et celui qui est porté, il est dans le besoin. Il n'est pas Dieu celui qui est porté. S'il est dans quelque chose, il sera cerné. Et celui qui est cerné, il a une forme, il a un aspect, il a subi l'action de quelqu'un qui lui a donné l'aspect, la quantité et le volume. Et s'il est dû quelque chose, sera créé. Et Allah Ta'ala est le créateur, Allah Ta'ala n'est pas une créature. Le bas monde est une créature, Allah Ta'ala est le créateur, n'est pas créé. هذا قول جعفر الصادق. وعندنا كلام لإمام كبير اسمه يحيى بن معاذ الرازي. C'est un parmi les grands saints de cette communauté. Il s'appelle Yahya, fils de Mu'adh al-Razi, qui est mort à l'année 251. يعني معدود من السلف الصالح. Il est parmi les 3 siècles que le prophète a loué. Un athée, il lui a posé la question. Un athée lui a posé la question: أخبرني عن الله ما هو.
أخبرني عن الله ما هو. فقال إله واحد. Il a dit c'est un Dieu unique. أخبرني عن الله ما هو. قال إله واحد, c'est un Dieu unique. قال كيف هو. Il lui a dit comment est-il. كيف هو, comment est-il. قال ملك قادر, le tout-puissant, celui à lui appartient toute chose. قال وأين هو. Et il lui a dit où est-il. قال بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. معناه يرصد أعمالنا يحاسبنا. يرصد أعمالنا يحاسبنا. Il sait ce qu'on fait et ils seront tous notés par les anges et on va être jugés sur ça. إن ربك لبالمرصاد. فقال الملحد ليس عن هذا سألتك. L'athée il a dit mais c'est pas ça mes questions. قال ما أجبتك عنه فهو صفة الخالق. L'imam Yahya, fils de Mu'adh, a dit ce que j'ai répondu, c'est les attributs de créateur. C'est les attributs de créateur. Tes questions, su'aluka, tes questions, c'est les attributs des créatures. Toi tu dis comment, où est, de quoi. Comment et où est et de quoi, c'est pour une créature. Moi, je suis de la terre. Abi Adam, mon père Adam, de la terre. Taïb. Yani, comme tu dis, je suis à partir de l'eau et de la terre. Et les anges, c'est de lumière. Et les djinns, c'est du feu. Où je suis, voilà où je suis, à la mosquée de Lausanne, à côté de l'Mihrab. Comment je suis, oui, une personne de taille moyenne, n'est pas grand, un peu gros si vous voulez. Yani, voilà, basané, les cheveux blancs, voilà. Mais ça, tu peux poser à moi, à toi. Mais on ne dit pas pour Allah, où est-il, comment est-il, de quoi est-il. Et les questions, les réponses de Yahya ibn Mu'adh dans le Tawhid. قال أين هو قال بالمرصاد قال كيف هو قال ملك قادر قال ما هو قال إله واحد. Voilà la réponse des grands imams. Qui a rapporté ça? L'imam Ibn Jawzi dans son livre Sifat Safwa, au 4e volume, à la page 91, comme ils disent les Français. 91, à la page 91, 91, 4e volume, voilà la parole de cet imam. مرة قال كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه. Une fois il a dit à Ibn Mu'adh, tout ce que tu peux avoir dans l'esprit, dans l'imagination, tout ce qui peut venir à l'imagination, Allah n'est pas comme ça. Allah ne ressemble pas à ça. إذن بدك تبقى على قاعدة أنا نفسي لا أعلم حقيقتها. Moi je connais pas ma réalité. C'est quoi l'être humain? C'est le corps et l'âme. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? Qu'est-ce que je connais de l'âme? L'âme, si l'âme quitte le corps, on meurt. Voilà, c'est ce qu'on sait. Alors tu ne connais pas ta réalité. Tu veux connaître la réalité de Dieu? لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. Ne sait la réalité de Allah que Allah. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. C'est Allah qui sait sa réalité. Et nous aussi, on ne connaît pas la réalité de Dieu, mais on attribue à Allah ce qu'il a dit dans le Coran. هو الأول والآخر, c'est lui qui existe sans début, sans fin. ليس كمثله شيء, rien n'est tel que lui. Le tout-puissant, وهو على كل شيء قدير, وهو بكل شيء عليم, c'est lui qui sait tout. وبمشيئته يجري كل شيء, toute chose passe par sa volonté. يسمع ويرى وهو السميع البصير, il entend, il voit, mais pas comme nous, pas comme les créatures. Voilà, on connaît Allah par ses attributs. ولما قال بعض المشركين الملائكة بنات الله وقال بعض النصارى أو قالت النصارى عيسى ابن الله قال الله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Lorsque certains parmi les Arabes ont dit les anges sont les filles de Dieu. Les anges ne sont pas du genre masculin ou féminin. Mais pour dire, certains Arabes ont dit comme ça. Et les chrétiens ont dit Jésus, fils de Dieu. Allah a dit Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Il faut faire bien comprendre pourquoi il a dit subhana. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Ça ne convient pas à Dieu d'avoir un fils. Lèche, pourquoi, ya Uthman? Parce que fils, ça veut dire une partie. Toi, tu as des enfants, moi j'ai des enfants, Abdullah a des enfants, les frères ont des enfants. Une partie de toi. C'est ça un enfant, une partie. Et Allah Ta'ala a dit Subhanah, il n'est pas comme vous.
Gloire à lui, il est exempt de toute imperfection. Si tu dis fils, ça veut dire corps. Et Allah Ta'ala a dit subhana. Et c'est pour cela dans Surat Al-Ikhlas, il a dit lam yalid wa lam yulad. N'engendre pas, n'a pas été engendré. Et Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudusi que le fils de Adam m'a insulté, il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, le fait de dire que j'ai un fils. هذا بالحديث القدسي. شتمني ابن آدم ما كان له أن يشتمني شتمه إياي قوله إن لي ولدا. ليش كان شتم? Pourquoi le fait d'attribuer à Dieu le fils c'est une insulte? Pourquoi? Parce que lorsque tu dis fils, c'est comme tu dis une partie de Dieu. Et c'est comme tu as dit Dieu est un corps, alors c'est une insulte. Allah a dit c'est une insulte. Shatamani, il a dit Shatamani ibn Adam, le fils de Adam, yani le mécréant, et le non-croyant, il a dit Allah il a un fils, c'est une insulte parce que lorsque tu dis fils, ça veut dire comme tu dis une partie de c'est su. Alors, c'est lui qui dit il est un corps, c'est une insulte. C'est pour cela on n'a pas le droit de dire Allah est un corps ou il est assis sur quelque chose. On dit il est de toute éternité sans ressemblance avec les créatures, après la création des créatures. Il est sans ressemblance avec les créatures. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.